Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. Vous savez, Dieu des fois est fier lorsque ses enfants passent par les épreuves et ils se rendent compte que ses enfants n'ont pas succombé dans ces épreuves-là. Ça fait du bien à Dieu. Dieu, ça lui fait du bien lorsque tu es attaqué et qu'il se rend compte que tu es resté accroché à Jésus. Ça lui fait du bien. Ça fait du bien à Dieu lorsque tu traverses des moments très compliqués de ta vie et tu dis à Dieu, Seigneur, je n'abandonnerai jamais ma foi en Jésus. Ça lui fait tellement du bien. Vous savez, il y a des moments, Dieu, quand il regardait Job sur la terre, il s'est tapé la poitrine sur lui. Et il regarde Satan et dit, as-tu remarqué mon... Écoutez, on ne peut remarquer que quelque chose qui attire. Ça veut dire Job, son comportement, sa manière de faire attirer Dieu. Et quand Satan est passé par là, il dit, as-tu remarqué mon serviteur? J'ai dit à une personne après... Horeb, Dieu va taper la poitrine en ton sujet. Il dira, est-ce que le monde a remarqué cet enfant? Alléluia. Et j'ai deux thèmes, mais je ne sais pas lequel je vais prendre. Mais je prie Dieu que celui-ci soit celui que nous allons prendre. Le nom de Jésus-Christ nous rend indestructibles. Amen. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus nous rend indestructibles. Attention. Dans un monde rempli de combats, de rivalités, dans un monde d'aujourd'hui, surtout le monde du 21e siècle, où tout le monde veut avoir une place, peu importe le moyen. Les gens peuvent même, quelqu'un peut même tuer l'autre, juste pour qu'il ait une place. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Dans un monde aujourd'hui où tout le monde est capable de tout pour avoir une place. Tout le monde est capable d'insulter tout le monde pour qu'on les connaisse sur Facebook, sur YouTube. Tout le monde peut dire du n'importe quoi sur tout le monde pour qu'il ait une place sur TikTok. Tout le monde peut, quelqu'un peut même vouloir salir la vie de quelqu'un d'autre. Juste pour qu'il puisse conserver les vues sur YouTube. Alléluia. Dans un monde comme ça, si tu n'as pas été préparé, tu ne mourras pas de combat des gens, mais tu mourras de crise cardiaque. Tu mourras de maux d'estomac. Tu mourras de maux de nerfs. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, avant de rentrer au ciel, il a préparé les disciples. Il dit, vous savez, ces gens ici qui m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Ils ne vont pas vous aimer. Ils vont vous haïr pour qui? À cause de qui? À cause de moi. Ils ne vous aimeront pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas route ensemble avec eux. Mais tout ce que je vous demande, c'est de persévérer. Persévère. C'est sol là. Prends solo bien là. Alléluia. Donne-moi amen. Ce monde est rempli de combats dans les domaines spirituels, dans les domaines sociaux, dans les domaines... Il y a tellement de combats dans ce monde. Écoutez, mon père spirituel a toujours dit, le monde n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de combat. Si tu ne combats pas, on te combat. Si tu refuses de combattre, tu as choisi la mort. Amen. Alléluia. Les gens qui te montrent les dents, cela ne veut pas dire qu'ils t'aiment. Ils te montrent seulement les dents, mais ils ne te montrent pas le cœur. Un sage a dit, quand les lions ouvrent la bouche, ce n'est pas pour te faire rire. Vous me suivez? Alléluia. Faites très attention. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Et seul Dieu qui peut le connaître. Parce que toi, tout ce que tu vois, ce sont les habits. Tu ne vois pas le cœur. Dans un monde comme ça, un monde plein de rivalités aujourd'hui, un monde quand tu t'habilles bien, quelqu'un se fâche juste parce que tu t'es bien habillé. Quelqu'un se fâche juste parce que ton chef t'a salué. Mais Jésus dit, le monde qui ne m'a pas aimé, il ne vous aimera pas non plus. Tout ce que vous devez faire, c'est persévérer. Persévère. Si Dieu vomit un rêve dans ton cœur,
écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, comme tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que les contraires, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Pendant que le monde est contre toi, c'est le moment que tu dois être du côté de Jésus. Si tu n'es pas dans le camp de Jésus, c'est dangereux dans un monde aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Soyez du côté de Jésus, ne soyez pas du côté des hommes. Soyez du côté de Jésus. Soyez du côté de Jésus. Ne soyez pas du côté des hommes. Le chrétien peut vivre avec une assurance inébranlable grâce au nom de Jésus. Une assurance inébranlable de dire quoi? Que peu importe le mouvement autour de moi, mais comme je suis avec Jésus, aucun mouvement ne pourra m'emporter. Peu importe les vents autour de moi, comme je suis avec Jésus, aucun vent ne pourra m'emporter. Vous savez, le nom de Jésus peut te donner la sagesse de vivre dans le monde des ennemis. Alléluia. Tu sais que tu peux vivre autour des ennemis. Tu es avec les ennemis. Un jour, David se retrouve quelque part avec le Philistin qui les cherchait. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'issue. Vous savez, il a reçu quelle sagesse? David s'est rendu fou. Il s'est fait fou. Il a porté des habits déchirés, déchiquetés. Il a commencé à manger comme manger à la poubelle. Il a commencé à parler. Il savait qu'il était au milieu des ennemis. Et personne ne pouvait lui faire cas. Pourquoi? Parce qu'il se disait, si les gens savent que je suis un David vivant, le prochain roi d'Israël, ils vont me tuer. Dieu lui donne une sagesse, fais-toi fou. Il s'est fait fou. Pendant qu'il se faisait fou, il passait. C'est lorsque David se retrouve de l'autre côté que les Philistins se rendent compte que c'était David. Quand ils ont commencé à le poursuivre, c'était trop tard, il est déjà parti. Dieu peut te donner au nom de Jésus une sagesse de vivre au milieu de tes ennemis pour que tu ne sois pas détruit. Amen. Alléluia. Ce nom de Jésus n'est pas seulement une identité religieuse comme je le disais hier, mais c'est un refuge, un bouclier, une arme offensive. Le nom de Jésus n'est pas seulement une identité comme je l'ai dit hier. Oui, c'est notre carte d'identité, mais vous devez savoir, au-delà que cela soit notre carte d'identité spirituelle, le nom de Jésus est aussi notre bouclier. Le nom de Jésus, c'est notre refuge. Le nom de Jésus, c'est notre arme offensive et défensive. Ça veut dire que je peux attaquer avec le nom de Jésus et je peux aussi me protéger avec le nom de Jésus. C'est là que dans Proverbe chapitre 18, le verset 10, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité et se trouvent en sûreté. Le nom de Jésus est capable de te protéger au milieu de l'adversité, de te sécuriser au milieu des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui cherchent à te détruire. Quand tu as le nom de Jésus, ça te protège, ça te couvre. Ça te couvre. Ça te couvre. Définissons un peu indestructible veut dire quoi? Indestructible veut dire quoi? Ce que signifie indestructible. Indestructible ne veut pas dire exempt de preuves, non. Indestructible veut dire combattu, mais jamais abattu.
Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu es exempté des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu es exempté des attaques. Ça ne veut pas dire que tu es exempté des combats. Mais ça veut tout simplement dire celui qu'on peut combattre, mais qu'on ne peut jamais vaincre. Ça fait du bien lorsque tu tapes quelqu'un, tu tapes, mais tu te rends compte qu'il ne tombe pas. Alléluia. Tu sais, le problème, ce n'est pas l'ennemi qui frappe. Le problème, c'est la position que tu as. Tu sais, quand on te tape et que l'ennemi te voit toujours debout, il t'a tapé la première fois, il dira le deuxième coup, quand ça va l'attraper, il sera par terre. Il libère toute sa force, il tape encore, il se rend compte que tu es encore vivant. Il dit le troisième, cette fois-ci, il sera par terre. Il tape encore troisième fois, il va dire non, ça c'est quelle personne ça? Comme je suivais l'interview d'un boxeur qui disait, hey, je suis en train de taper comme tapant sur un roc, comme si c'était un bois que j'ai tapé. Tellement qu'il a tapé, il s'est rendu compte que son adversaire ne tombait pas. Il s'est découragé. Tes ennemis vont se décourager. Amen. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Quand le juste s'y réfugie, il trouve un endroit sûr, un endroit sécurisé. Dans Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous donne la victoire. Jésus nous sécurise. Jésus nous permet de vivre au milieu des gens, même s'ils sont hostiles, même s'ils sont méchants. Alléluia. Alléluia. L'indestructibilité spirituelle vient de la vie de Dieu en nous. Si tu veux vivre cette indestructibilité, il faut l'avoir dans la vie de Dieu dans notre vie. Celui qui a la vie de Dieu en lui ne peut plus mourir. C'est ce que Jésus dit. Je suis le pain de vie qui est venu du ciel. Celui qui me mangera vivra éternellement. Lorsque la vie de Dieu est en toi, tu deviens indestructible. Jean chapitre 10, verset 28. J'aime bien ça. C'est Jean combien? Jean chapitre 10, verset 28. La Bible dit ceci. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Parce que quand tu as le nom de Jésus, tu es entre les mains du porteur de ce nom et tu deviens celui que personne ne peut détruire. Amen. Vous savez, parmi les apôtres, il y a un apôtre qu'on avait mis dans un fût d'acide et ils ont couvert. Et quand ils ont ouvert, ils se sont rendus compte que le type n'était pas mort. Vous savez à cause de quoi? À cause de la vie de Jésus. Amen. Mon père biologique a été empoisonné 5 fois de manière successive. Et les gens attendaient toujours qu'il meure, mais il ne l'a jamais tué. Donne-moi amen. Alléluia. Vous savez, les gens qui portent la vie de Dieu ne meurent pas comme tout le monde. Amen. L'autorité du nom de Jésus neutralise toute puissance adverse. Quand tu as la vie de Dieu, tu portes aussi l'autorité du nom de Jésus. Et cette autorité neutralise les adversaires et leur puissance. Vous savez, il y a des moments où quand tu dors, tu te sens menacé par le monde spirituel. Tu te sens menacé par les problèmes sociétals ou bien sociaux, je ne sais pas comment. Ces problèmes aussi trouvent de l'importance et de la force lorsque tu prends toute ton intelligence et tu te concentres sur ça. Alléluia. Vous savez, plus vous regardez le problème, plus le problème devient grand. Mais quand tu ne regardes pas le problème ne devient pas grand. Donne-moi amen. Je ne vous apprends pas à ne pas résoudre, chercher les solutions à vos problèmes. Mais je vous apprends à compter sur celui qui peut facilement résoudre ton problème sans que tu aies mal à la tête. Vous
me comprenez? Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement anxieux. Les chrétiens sont remplis de problèmes, de soucis dans leur vie, juste parce qu'à deux fois, ils oublient la capacité ou bien la puissance ou l'autorité qu'a le nom de Jésus. Vous savez, l'église est bâtie sur le nom de Jésus. Si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su détruire l'église, toi, tu ne peux pas être détruit. Alléluia. Vous savez, cette Bible, il y a des gens qui ont cherché à détruire cette Bible. Je ne suis pas contre le pape qui est mort, paix à son âme. Alléluia. Mais un jour, François II a dit que la Bible est archaïque. Entre François II et la Bible, qui vit aujourd'hui? Donne-moi main. Il a dit un jour que cette Bible est archaïque. Il faut la réviser. Il faut la revoir. Il faut l'adapter à la vie d'aujourd'hui, aux réalités de la vie d'aujourd'hui. Attendez, mais celui qui a dit que la Bible est archaïque, il est aujourd'hui 2 pieds sous terre. Mais cette Bible vit encore aujourd'hui. Elle-même, elle dit que cette parole a été éprouvée 7 fois. Mais elle est restée sainte. Elle est restée glorieuse. Cette Bible a été écrite il y a des années, il y a des milliers d'années passées. Mais elle est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul livre sur cette terre qui sera égal à la Bible. Donne-moi un amen fort. Lorsque tu connais la puissance, l'autorité qu'on trouve dans le nom de Jésus, quand tu es devant n'importe quel problème, tu prends ton calme. Tu te maîtrises. Il y a des gens qui se sont joués de Jésus. Posez la question, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Si quelqu'un seulement peut se moquer du nom de Jésus et mourir, à combien plus forte raison quelqu'un qui viendra combattre celui qui porte le nom de Jésus? Vous savez que le porteur du nom de Jésus, c'est pratiquement Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant un moment, surtout pendant le moment de campagne, si les gens te voient seulement avec l'effigie de Tshisekedi, ça veut dire tu es de son côté, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, aujourd'hui, tu ne peux pas arriver là-bas au gouvernorat juste avec un t-shirt d'effigie du président et puis tu entres comme ça facilement. Non. Mais pendant la campagne, il suffit d'avoir juste l'effigie du président comme ça. Tu entres, on ne te pose pas la question dans les gouvernorats. Pourquoi? Ce que tu portes là, t'ouvre la porte. Donne-moi un amen fort. Maintenant, imagine-toi que tu portes le nom de Jésus. Avez-vous déjà lu un jour Colossiens chapitre 1, verset 16? Lisez ça un peu. Lisez un peu Colossiens chapitre 1, verset 16. Berger Ben, vas-y vite. Colossiens chapitre 1, verset 16. Un peu vite. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et domination, Aïe, aïe, aïe. autorité, Oh mon Dieu. tout a été créé par lui et pour lui par lui. Berger reprend. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel qui sont dans les cieux et sur la terre. les invisibles et les visibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui par lui. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Quand tu portes les noms de Jésus, tu portes les noms par lesquels et dans lesquels tout a été créé. Le porteur du nom de Jésus devant le problème ne cherche pas des solutions, mais sont des créateurs de solutions. Les porteurs du nom de Jésus ne sont pas des gens, quand il est devant un problème, ils pleurent. Mais ils célèbrent Dieu parce qu'ils connaissent celui qui peut créer la solution à ce niveau ici. Amen. Pourquoi le nom de Jésus nous rend indestructibles? Répondons un peu. Pourquoi le nom de Jésus nous rend indestructibles? Ah, ce nom est garantie de protection divine. Ce nom est la garantie de la protection divine.
Quand tu portes le nom de Jésus, ça te garantit la protection divine. Psaume chapitre 91. J'ai lu le psaume 91. Je prends le verset 11 et 12. La Bible dit ceci. Car il ordonnera. Je vais commencer au verset 7. Voilà. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Le nom de Jésus garantit la protection divine. Le nom de Jésus garantit la sécurité céleste. Le porteur du nom de Jésus sont facilement accompagnés par les anges gardiens, les anges protecteurs. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus et être à la merci des sorciers. Ils peuvent attaquer, mais ils ne pourront pas te détruire. Ils peuvent t'attaquer, mais pour te détruire, ils ne pourront pas. Je parle aux indestructibles ici au nom de Jésus. Amen. Dieu délivre ceux qui connaissent son nom. Alléluia. Quand tu connais le nom de Jésus, il te délivre. Vous savez, bon, nous ne sommes pas contre lui, mais on en parle quand même, c'est une leçon. J'ai suivi Constant Moutamba hier et j'avais mal pendant qu'il a commencé les plaidoiries. Plaidoyer, c'est pas. Amen. Et il commence par dire, avant que je puisse commencer, comme croyant, enfant de Dieu, je vais citer Psaume 34. Les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel... Mais je lui avais conseillé avant qu'on en arrive là-bas. Amen. Si Moutamba m'avait écouté, personne ne pouvait le détruire. Même celui qui devient ministre de justice là, je lui donne conseil. L'église, laissez ça à Dieu. Aucun agent de l'État ne peut remettre l'ordre dans l'église si ce n'est le créateur de l'église. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Si seulement Constant m'avait écouté, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Si tous ces vieux-là l'ont touché, c'est parce qu'il a osé toucher à l'église. On ne devient pas pasteur avec une carte ou avec un papier de la théologie. Ce n'est pas la théologie qui appelle les gens, c'est Dieu qui appelle les gens. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de papier de la théologie. Ils sont nombreux, mais appelés par Dieu. La majorité de ceux-là qui ont ces papiers de théologie, qui cherchent toujours ces papiers-là sont des faux. La majorité sont des faux, ce n'est pas tous. Ce n'est pas eux tous, mais la majorité sont des faux. Pourquoi? Ils veulent se couvrir avec ces papiers-là, pendant que Dieu ne les avait pas appelés. Étudier la parole de Dieu, c'est bon. Aller faire la théologie, je le permets. Même mes enfants, je vous permets de faire la théologie. Mais on ne devient pas pasteur, on ne devient pas appelé de Dieu par les titres théologiques. Non. Remettre l'ordre dans le truc de l'église et tout, ce n'est pas en donnant aux gens le permis de culte. Non, nous ne sommes pas un véhicule qui doit avoir un permis de conduire. Ou bien un chauffeur, non. Nous, le permis de culte, nous l'avons de Dieu. C'est fini. Les cultes retournent la gloire à Jésus et à Jésus seul. Donne-moi un amen fort. On ne touche pas à l'église. Vous savez, l'antéchrist est déjà là. Mais est-ce que vous savez pourquoi l'antéchrist ne fonctionne pas? Parce que l'église n'est pas encore enlevée. L'antéchrist aura la force de travailler sur cette terre, visiblement comme ça, lorsque l'église sera enlevée. Mais c'est une grande puissance, cet antéchrist-là. Mais pourquoi? Parce que l'église est encore sur la terre. Dieu ne permettra pas que l'impie
ou bien l'homme du péché puisse fonctionner. Alors quelqu'un se réveille le matin, il dit je vais remettre l'ordre dans l'église. Attention, le patron de l'église remet l'ordre dans l'église, pas un homme. Dieu seul. Ça va, même si au coin de la rue là il y a un pasteur qui a la magie, laissez-le avec sa magie. Magugu Nangano. On a déjà Swahili. Oh non, Seigneur, nous nous sommes rendus compte qu'il y a aussi livré. Il dit, est-ce que tu permets qu'on ait arraché? Il dit, non, 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 laissez-le décroître. Le jour de la récolte, on prendra l'ivraie, on va jeter dans le feu, et le bleu, on va le mettre de côté. Alors laissez-le décroître, laissez-les deux croître. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants. Dieu nous avait déjà prévenus. Ils viendront pour détruire l'église. Mais tant que le Saint-Esprit sera dans l'église et que l'église ne sera pas encore enlevée, personne ne pourra détruire l'église. Même avec des faux enseignements. Alléluia. Ah ben oui. On veut déconnecter l'église de ce qui fait sa force. La parole de Dieu. On veut déconnecter l'église de ce qui fait sa fondation, la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Vous savez, je vous avais toujours dit ici, ce n'est pas le nombre de mains sur ta tête qui te délivre. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de jours de prière qui te délivre. Ce qui te délivre, c'est la vérité que tu connais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu as besoin de la délivrance? Tu as besoin de chasser les démons? Cherche la vérité et les démons ne viendront pas. Je vous ai toujours dit que le diable a horreur de la lumière. Le diable a peur de la lumière. Partout là où il y a la lumière, le diable enverra des faux pour amener les ténèbres. Mais quand la lumière vient, les ténèbres partent. On veut arracher l'église, la vérité de la parole de Dieu, pour amener le buzz dans l'église. Le nom de Jésus protège l'église jusqu'à aujourd'hui. Ça te protège aussi. Tu es indestructible au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 17, versets 11 à 12. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 17, versets 11 à 12. Écoute ce que la Bible dit. C'est Jésus qui est en train de prier dans la prière sacerdotale. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde en ton nom. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous garde dans le nom de Jésus. Si tu veux avoir la protection divine, si tu veux être indestructible, même quand on jette des balles sur toi, ça ne te touche pas. Tu dois être caché dans le nom. C'est là que Dieu te garde. En dehors du nom de Jésus, tu es vulnérable. N'abandonne pas Jésus. Alléluia. Écoute le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est ça, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il ne faut pas vous étonner si vous rencontrez des gens qui sont en train de dire de n'importe quoi à la chair. Ces choses nous ont été déjà dites. Dieu nous avait déjà prévenus. Jésus nous avait déjà prévenus. Les gens viendront avec des casquettes. Ils vous diront que Jésus est allé avec nous. Jésus nous a envoyés. Ils viendront au nom de Jésus pendant que Jésus ne les avait pas envoyés. Bien-aimés dans le Seigneur, étudiez votre Bible. Mes enfants, lisez votre Bible. Soyez attachés à la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Au commencement était. Et à la fin sera quoi? Donne-moi un amen fort. Quand nous vivons sous ce nom, nous sommes hors d'atteinte spirituelle, hors d'atteinte des attaques démoniaques, hors d'atteinte même des attaques des humains.
Les hommes peuvent chercher à t'abattre, à te détruire. Mais quand tu es caché dans le nom de Jésus, tu es fortement sécurisé. Soyez très convaincus. Quand tu as le nom de Jésus, personne ne peut te faire du mal. Alléluia. Ah oui, je vais vous donner un témoignage vrai. Pas un film à Karishik. Moi et ma famille, mes parents, nous étions dans une barque sur le fleuve Congo. Tukangoka Mumai. Mukatikati Yamai. Alléluia. Dans l'eau, nous sommes tombés dedans. Nous sommes tombés dedans. Dedans, dans l'eau. À part moi et mon père, personne ne savait nager. Mais personne n'était mort dedans. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ma soeur à moi, ma grande soeur, elle est en train de se battre avec de l'eau. Moi, je vois comme si c'était un arbre. J'ai dit, Dabena, Bambatu, il mouti pale ou pige tu migri ta kupele ka mpaka pa inchikavu. Shie botu nawaza ke ni mouti, kumbe ni mamba. Elle t'appelle le pied, elle tape comme elle pouvait. Mamba non pele ka mpaka pa inchikavu. Elle arrive pa inchikavu, njo mama na fa. Arudia mumai, c'est là que ma soeur meurt. Je vais rendre compte que Mamba Namutosha Mumai anampele kapal. Je ne vous raconte pas les choses qu'on a filmées et puis on a monté, des choses que moi j'ai vécues. Je vous l'avais toujours dit, Benjamin et Joseph, ils avaient que 2 semaines. Lorsque Mouzé Kabila faisait les essais de ces bombes à Goma, ma bombe à Kakulikasi, alors qu'il a fait essai Kwetu, Panyumba Yetu. Le 2 février, je pense, janvier. Le 2 février ou le 2 janvier, comme ça. Pourquoi on a 2 semaines? On a 2 semaines. Le 15 janvier, un truc comme ça. Non, le 15 février, voilà. Boum! Un mur est en train de tomber sur nous. Je ne sais pas si j'avais encore quel âge. J'allais tenir le mur comme ça. Et j'ai dit à mes frères, passez par ici, passez par ici, passez par ici. Ils sont en train de passer. Mon père venait d'une prière de 10 jours. Ils se reposaient dans la maison avec leur grande sœur qui est aussi une jumelle. Les éclats de bombes sont tombés sur les lits là où mon père dormait. Tout ce que mon père a eu, ce sont des égratignures. Attention. Je ne vous parle pas des choses qu'on m'a racontées, des choses que moi j'ai vécues et j'ai vues. Quand le nom de Jésus vous sécurise, ça vous protège vraiment. Ça vous protège vraiment. Alléluia. J'ai un homme de Dieu qui a dit, j'ai combattu contre les sorciers de ma famille. J'ai combattu contre les sorciers de mon quartier. J'ai combattu contre les sorciers de chez ma maman et de chez mon père. J'ai combattu contre les sorciers de l'avenue. J'ai combattu contre les sorciers du territoire. J'ai combattu contre les sorciers de la ville et du pays. J'ai combattu contre les sorciers de l'Afrique et du monde. Ce n'est pas un monsieur qui va se réveiller au coin de la rue qui pourra me mettre par terre. Écoutez, quand tu es dans le nom de Jésus, tu es très convaincu de qui est avec toi, de où tu es, avec qui tu es, où tu marches. Ceux qui portent le nom de Jésus, ils ne piétinent pas la terre. Ils marchent dans l'air. La Bible dit, il ordonnera aux anges de te porter. Quand tu es en train de marcher, tu marches dans l'air. Ceux qui vont te chercher par terre, ils ne t'auront pas. Faites attention avec l'arme de guerre qui est dans l'air. L'arme de guerre qui est dans l'air, ça voit bien et ça détruit facilement. Un enfant de Dieu qui porte le nom de Jésus, c'est un destructeur méchant. Alléluia. N'ayez pas peur. B. Il nous donne autorité sur toute puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10 verset 19, il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Les démons, les malédictions, les œuvres de l'ennemi doivent plier devant le nom que tu portes. C. Il est le sceau de la victoire. Le nom de Jésus est le sceau de la victoire. Quand tu portes le nom de Jésus partout là où tu vas, tu ne vas pas chercher la victoire, mais tu vas avec la victoire.
Tu ne vas pas aller chercher comment gagner, mais tu vas parce que tu as déjà gagné. Il y a des combats, attention. Vous savez, quand tu es devant un ennemi que tu avais déjà battu 5 fois, tu n'as plus peur de lui. Parce que tu connais comment le battre dans toutes les figures. Alléluia. Oui, oui. Quand tu es devant un ennemi que tu as déjà battu 5 fois, quand tu le rencontres, tu n'as plus peur de lui. Enfant de Dieu, je suis en train de vous dire que vous combattez contre un ennemi vaincu. Ah, tu n'as pas dit amen parce que tu pensais que je parlais au voisin. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, il dit tout genou fléchit au nom de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, il dit la porte ouverte que Jésus ouvre. Il dit je mets devant toi une porte ouverte. Tu ne viendras pas combattre avec cette porte pour qu'elle s'ouvre. Mais Jésus l'avait déjà ouvert. Amen. Et personne ne peut la fermer. 4. Comment vivre dans cette indestructibilité? Comment vivre dans cette indestructibilité? Pour vivre dans cette indestructibilité, il faut connaître la puissance du nom de Jésus par la révélation biblique. Bien aimé, l'évangile est facile. L'évangile n'est pas compliqué. C'est souvent nous-mêmes que nous embrouillons, et surtout l'église d'aujourd'hui. Amen. Nous nous embrouillons en cherchant des révélations là où il n'y a pas. Cher prédicateur, là où il n'y a pas révélation, montre-nous la parole de Dieu avec sa simplicité. Amen. Alléluia. Là où on a dit que Jésus marcha sur les eaux de la mer, si tu n'as rien trouvé d'autre, dis seulement Jésus a marché sur les eaux de la mer et c'est fini. L'évangile, c'est pour les cordonniers, c'est pour les agriculteurs, c'est pour les physiciens, les mathématiciens. Tout le monde se retrouve dedans. Amen. La même grâce de la parole qui est libérée en ville, c'est la même grâce de la parole qui est libérée à Louilou, qui est libérée à Chamanzaka, qui est libérée à Kapata, qui est libérée au centre-ville. Amen. C'est la même grâce. Je sais pourquoi je souris. Et mon sourire rend grâce à Dieu. Alléluia. Donne-moi amen. Si tu ne connais pas la puissance du nom de Jésus par la révélation biblique, tu n'auras jamais les avantages que ce nom donne. Si tu veux connaître ce que le nom de Jésus est capable de produire, va chercher cela dans la révélation biblique. Pas dans d'autres choses, non. Pas dans une expérience théologique, non. Mais dans la révélation biblique. Voilà pourquoi vous devez aimer votre Bible. Pas par tradition, non. Non. Lisons un peu Actes chapitre 19. Je prends le verset 13 jusqu'à 16. La Bible dit ceci. C'est là. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ces jeunes, ils n'avaient pas la carte d'identité, mais ils voulaient utiliser la carte d'identité de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle usurpation d'identité. Quand tu usurpes l'identité, sois sûr que tu peux même être arrêté. Donne-moi amen. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est un héritage personnel, pas collectif. Je répète. Le nom de Jésus, c'est un héritage personnel et non collectif. Tu sais, si tu n'as pas la révélation du nom de Jésus comme guérisseur, même si tu es malade, il ne pourra pas te guérir. Mais si les voisins avaient découvert cette révélation, même si tu utilises la révélation du voisin, ça ne pourra pas te guérir. Tu dois avoir cette révélation de manière personnelle. N'ayez pas vos Bibles pour les avoir à l'église les dimanches. Ayez vos Bibles pour les avoir avec vous partout. Vous devez l'avoir partout.
Si tu ne pourras pas la porter, tu peux porter quand même les paroles qu'il y a dans cette Bible. Ces fils de Sheva, ils viennent. Leur papa était sacrificateur. Écoutez, moi je suis pasteur. Mes enfants ne sont pas sauvés parce que je suis pasteur. Non. Mes enfants seront sauvés lorsqu'ils prendront la décision. Comme un matin, Israël s'est réveillé et dit, papa, je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah bon? Il dit, ah bon, d'accord. Je lui prêche l'évangile et puis après un moment, il dit, papa, je veux être baptisé. Je dis, ah bon? Alors d'accord, allons aux eaux de baptême. Comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pourquoi ne pas te baptiser? Alors mon fils, je pars avec lui, je les baptise. Il devient une nouvelle créature. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Ce n'est pas le fait qu'il soit mon enfant qu'il est sauvé. Non. Les 7 fils de Sheva, ils ont volé la carte d'identité de leur père. Comme papa est sacrificateur, je pars aussi. Je pense que cette histoire, peu de personnes les connaissent. Donnez là-bas la technique. Donnez à la technique là-bas. Et seulement Donald peut-être et quelques personnes qui les connaissent. Un enfant se réveille le matin, il dit il va aller chasser les démons. Il est parti pour faire la délivrance. Il part, il chasse les démons, il fait la délivrance. Tu connais l'histoire? Voilà. Il est parti pour chasser les démons. Il finit, il rentre à la maison chez lui. Il dort depuis il a fait popo dans les habits. Vous avez compris, hein? Popo dans les habits. Oh non, je vais aller chasser les démons. Frère, avec le nom de qui? Tu as quelle couverture spirituelle? Tu as quelle couverture spirituelle? Donne-moi un amen fort. Le président de la République a ses enfants. Mais il y a des lettres officielles que ses enfants ne peuvent pas signer. Seul le père peut les signer. Amen. La connaissance superficielle du nom de Jésus ne suffit pas pour que tu sois protégé. Tu dois le connaître dans sa profondeur. Église, écoutez-moi attentivement. Nous sommes à la chapelle des transformations. Et dans cette église, si pendant ces 40 jours nous parlons que de Jésus, parce que Jésus est la fondation de l'église. Rien ne peut se faire dans cette église en dehors du nom de Jésus. Le nom de Jésus établit les gens. Le nom de Jésus élève les gens. Le nom de Jésus donne qui il veut à un groupe pour qu'il soit dirigeant. Amen. Ni t'étais le nom de Jésus, je ne serai pas ton père spirituel ni ton pasteur. Si je suis ici, je suis ton père spirituel, c'est parce que c'est le nom de Jésus qui m'a établi. Et si nous sommes ensemble ici, c'est au nom de Jésus. Alors ça doit être un nom que nous devons respecter. Ne cherche pas à connaître ce nom de manière superficielle. Cherche la profondeur de ce nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, dis-toi que je vais avec le nom de Jésus et je vais rencontrer une autre dimension de la révélation du nom de Jésus qui pourra m'aider d'une manière ou d'une autre. Invoque ce nom dans la prière avec foi. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Vous allez lire à la maison. Proclamez ce nom sur toute situation au lieu de proclamer la peur ou l'échec. Il y a des situations. Je vous avais déjà raconté cette histoire ici. Un jour, mon fils est malade et je l'ai vu mourir dans mes mains. Et je sortais avec l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Sa maman m'avait déjà défoncé. Et quand il a fait tout par balabala, mon esprit me dit, tu vas avec l'enfant. Si tu traverses avec cet enfant cette route ici, tu vas le perdre. L'enfant était parti, Mathieu Chaenda, il a même fait le besoin dans les habits et tout. Mon esprit me dit, rentre à la maison avec lui. Pendant que je rentre à la maison, l'enfant ne bougeait pas. Tu m'accompagnes ou tu étais à la maison? Voilà. Pendant que je rentrais à la maison, l'enfant ne bougeait pas. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de rentrer avec mon enfant à la maison. Otinel m'a dit, papa, où est-ce que nous sommes? J'ai dit, nous sommes à la maison. Sa maman m'appelle, tu es où, chérie? J'ai dit, non, tu peux rentrer à la maison. Je ne viens plus avec mon enfant à l'hôpital.
Mais pourquoi j'ai dit rentre à la maison? Mon enfant, nous sommes rentrés à la maison et on a passé une nuit avec mon enfant dans la maison. Sans se poser des questions, à la Dieu, à la Mouka Dieu, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'est que je connais ce que Jésus m'a dit, je l'ai appliqué et j'ai vu les résultats. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais Jésus, tu agis dans ses noms. Tu ne seras plus à la merci des sorciers au nom de Jésus. Vous allez lire à la maison Proverbe 18, 21. Autre chose, restez soumis à Dieu pour que l'autorité du nom de Jésus soit efficace. Si tu n'es pas soumis à Dieu, l'autorité du nom de Jésus ne sera pas efficace. Bandougou, laissez-moi vous dire ceci. Le nom de Jésus a la même puissance partout. En Afrique, en Inde, aux États-Unis, en France, partout. Même dans l'enfer, le nom de Jésus a la même puissance. Amen. Même en enfer, le nom de Jésus a la même puissance. Maintenant, le problème, c'est celui qui cite le nom de Jésus, qui proclame le nom de Jésus. Ce nom a la puissance que lorsque ce nom loge dans ton cœur, réside dans ton cœur. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si Jésus n'est pas le Seigneur dans ton cœur, si Jésus n'est pas celui qui guide ta vie, même quand tu citeras son nom, ça n'aura pas d'effet. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Il faut rester soumis à l'autorité du nom de Jésus. Jacques chapitre 4 verset 7, vous allez lire à la maison. 5 exemples bibliques d'indestructibilité. Voyons les exemples bibliques d'indestructibilité par le nom de Jésus. Pierre et Jean. Premier exemple, Pierre et Jean. Actes chapitre 4 verset 18 à 20. Écoute ce que la Bible dit. « 18 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Ça, ce sont Pierre et Jean, après avoir guéri le paralytique devant la porte la belle, on les a convoqués pour les défendre. C'est ça, oui. On les a défendus de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus enseigner au nom de Jésus. C'est ce que la Bible est en train de dire ici. 19 dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ils sont devant les gens qui sont en train de les défendre de parler au nom de Jésus. Mais ils disent quoi? Nous n'allons pas nous soumettre à vous. Nous allons rester soumis à Dieu. Quand tu restes soumis à Dieu, l'autorité du nom de Jésus se manifeste dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'es pas obéissant aux instructions que Dieu donne, même quand tu cites le nom de Jésus, ça n'aura pas de force. Alléluia. On les a interdits de parler au nom de Jésus, mais ils ne décidaient pas de confirmer leur témoignage. Ils ont décidé de continuer à parler de Jésus. Paul, dans Actes chapitre 16, verset 18. Là où il a chassé l'esprit de cette femme qui faisait la divination. Il a même brisé l'influence démoniaque qui était en elle. Autre exemple, l'église primitive. C'était une église qui manifestait l'autorité du nom de Jésus. Et elle a été persécutée. Malgré les persécutions, l'église croissait. Elle avançait grâce à la puissance de ce nom. Je peux conclure par là. Le nom de Jésus-Christ ne nous promet pas une vie sans tempête. Suivez-moi. La présence de Jésus dans la barque n'a pas interdit à la tempête de se manifester. Mais lorsque Jésus est entré en scène, la tempête s'est calmée. Ça veut dire que ça peut arriver que tu rencontres les tempêtes sur la marche avec Jésus. Ça peut arriver que tu rencontres les oppositions dans ta marche avec le Seigneur. Ça peut arriver même que ton mari, ton épouse, tes enfants, le membre de ta famille, tes parents font des choses dans le cadre de vouloir te décourager à ne plus suivre le Seigneur. Mais vous devez savoir qu'il a dit
Même quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas consumé. Même quand tu marcheras dans l'eau, elle ne pourra pas te submerger. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ceux-là qui portent le nom de Jésus, ils ne sont pas exemptés des attaques. Mais même si les attaques viennent, ils sont indestructibles. Ceux qui portent le nom de Jésus, Satan, ça ne veut pas dire que Satan ne va pas vous combattre, non. Satan viendra vous combattre, mais pendant qu'il viendra, il est conscient qu'il commencera un combat qu'il ne pourra pas vaincre. Écoutez, les ennemis de ta vie ne l'emporteront pas sur toi au nom de Jésus. Nous sommes en train de finir au Reb aujourd'hui en disant que le nom de Jésus nous octroie la puissance sur tout, alors sur tout. Au nom de Jésus, toute maladie doit lâcher prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la paix revient dans ton mariage. Au nom de Jésus, les portes d'emploi s'ouvrent. Au nom de Jésus, la stabilité nous revient. Au nom de Jésus, nous grandissons, nous croissons, nous nous élargissons. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous avançons. Au nom de Jésus, là où j'étais tombé, je me relève et je commence à avancer. Au nom de Jésus, ceux qui sont venus vers moi pour me détruire, ils sont venus par un seul chemin, mais ils vont fuir par cet chemin. Au nom de Jésus, mon intimité avec Dieu reprend place. Au nom de Jésus, ma vie de sanctification est rétablie et restaurée. Au nom de Jésus, mon amour pour Dieu est restauré. Au nom de Jésus, le Seigneur m'amène de gloire en gloire et de puissance en puissance. Au nom de Jésus, là où les hommes ne pouvaient pas me présenter, le nom de Jésus me présente. Au nom de Jésus, là où je ne pouvais pas arriver par ma propre force, j'y arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la carte d'identité qui m'a été donnée, partout là où je vais la présenter, les barrières vont s'ouvrir. Au nom de Jésus, ma vie est restaurée. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je suis l'héritier des promesses de Dieu. Au nom de Jésus, j'entre dans ma gloire. Au nom de Jésus, j'entre dans ma percée. Au nom de Jésus, j'accède à ma promotion. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, je descends de cette montagne avec mes bénédictions. Au nom de Jésus, toutes les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus, ma réussite est certaine. Au nom de Jésus, j'avance, j'avance et j'avance. Au nom de Jésus, j'avance, j'avance et j'avance. Et lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Déclare le nom de Jésus dans ta vie. Déclare le nom de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux toucher? Déclare le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Déclare. Fais la prière de déclaration. C'est aujourd'hui que Dieu est en train de mettre la signature du nom de Jésus sur toi.